ce matin, je voudrais juste saluer les gens qui étaient là à 7 heures ce matin quand j'ai fait mes tests parce que j'ai changé d'ordinateur et forcément, je suis rendue avec Windows 11. Alors, il faut qu'on s'habitue à Windows 11. Alors, c'est un, c'est une autre adaptation et ce matin encore, Zoom, ben, on ne pouvait pas avoir, il y a des petites modifications. Alors, ça fait que c'est ça. Ben, il se fait partie de la technologie. Puis, alors, fait qu'aujourd'hui, on est le mercredi 6 mars et aujourd'hui, je vous fais, le live, il va être différent. Il va être différent dans le sens que je fais beaucoup plus de temps réel. Alors, fait qu'on va parler de pétrole et de l'acide point and figure. Pourquoi? Parce que faut que je vous démontre lorsqu'on a calculé la cible le marché le pétrole était à 120 quand on a calculé la cible, mais comment on a fait pour arriver au prix qu'on est présentement. Alors, tu sais, souvent je dis, ben, des cabochons, il y en a partout, là, c'est que on se fait écœurer en masse, là, parce que j'avais une cible qui n'était pas à 200 le baril de pétrole. Ensuite, on va parler des indices et là, je vais vous mettre des ETF alors, sur certains secteurs, alors c'est parce que les gens me demandent, Varline, as-tu des ETF, as-tu quelque chose d'intéressant? Parce que moi, je préfère aller dans un ETF que d'aller dans un stock comme tel. Fait que j'ai dit parfait. Et au passant, ben, pour terminer, on va aller en temps réel aussi avec les indices. Et là, on va regarder la composante du S&P 500, les plus grosses positions versus celui du Dow Jones. Alors, fait que ça va vous démontrer que il y a des similitudes quoi, dans, dans certains indices, il y a des similitudes. Alors, cette semaine, vous savez, c'est une des dernières grosses semaines de résultats financiers. Ça devient un peu plus le gros est fait. Alors, cette semaine, voyez-vous, on n'a pas. Il y a Campbell il y a Target, mais il n'y a pas. Je dis, c'est pas une semaine quand même là. Euh, extraordinaire là, au niveau des, des, euh, des résultats. Quand on a Lion. Alors, bon, ils sont bien contents. Ils disent, OK, au moins, on a su hâte un peu que les résultats sortent. Et alors maintenant, allons voir la technique point de figure avec le prix du pétrole. Lorsque j'ai analysé le pétrole, voyez-vous, lorsque le pétrole est monté à 130 qui a descendu à 104, là, il y a eu un rebond et là, tout ça a fait qu'on était capable de calculer ici, là, on était capable de calculer que le pétrole devrait possiblement descendre autour de 60 le baril. Mais vous savez qu'on a toujours une marge d'erreur, là, mais on savait que le pétrole c'était peu probable qu'il perce qu'il allait à 200 Et c'est un peu ça, là, le problème qu'on a présentement avec les gens euh, qui sont je pense sont fâchés que le pétrole est descendu en bas de 100 En tout cas, alors, regardez maintenant. Fait qu'on a là, voyez-vous, j'ai pris le graphique de TradingView parce que NetDania, on a un problème, on n'est plus capable d'avoir les graphiques. Alors, fait que je vais sur TradingView. Tout ce que je veux, c'est une photo. Alors, voyez-vous, 129 ou 130 là, tout dépendant. Voyez-vous, là, parfois, il y a des petites différences là, entre certains sites d'analyse technique. Alors, il y a à 129 le baril, puis voyez-vous, il a descendu dernièrement, là, peut-être 2, 3 mois, il est descendu à 69 le baril. Alors, quand on a une cible à 60, puis qu'on voit qu'il a touché, il est rentré dans la zone du 69 tu dis, OK, la technique point de figure, elle fonctionne. Alors, et tout à l'heure, on va aller voir. Là, je vais vous montrer là, avec son ETF, là, qu'est-ce qui est intéressant sur le pétrole. Ensuite, j'ai vu ça cette semaine et j'ai trouvé ça super, super agréable parce que vous savez que moi, M. Buffett, je l'aime, même si je vais sur son titre. Je l'aime, je trouve que c'est quand même, pour moi, c'est un conglomérat. Puis si M. Buffett, ça va bien, là, ses affaires, là, techniquement parlant, le marché, ben, on peut se dire que le marché US va bien, puis parce qu'il représente vraiment, là, juste par son titre, tout ce qui est comment se comporte le marché US. Alors, ça ici, c'est ici en 2012, c'était les positions de M. Buffett, ça valait 75 milliards. Je pense que c'est des milliards.
Et de 10 ans plus tard, il est à 298 milliards. Alors, fait que c'est quand même assez impressionnant. Et voyez-vous, aujourd'hui, la position de M. Buffett dans Apple, elle représente 38 de son portefeuille. Et là, je posais la question aux gens, est-ce que vous êtes capable de voir c'est quoi son changement de stratégie que M. Buffett a fait? Au niveau, ben, M. Buffett avec aussi, parce que quand ils sont plus, M. Buffett, il n'est pas tout seul. Maintenant, il y a beaucoup de monde avec lui. Là. Puis, il en a toujours eu, mais là, peut-être qu'il prend peut-être un peu moins de décisions. Mais en tout cas. Il est rentré dans Apple en 2016. Ça veut dire qu'il a pris une bonne position, puis il n'a pas rentré. Il a fallu qu'il monte sa position. Hein? C'est quand tu es un institutionnel comme lui, tu peux pas rentrer, tu y vas tranquillement pour pas faire fluctuer trop ton titre boursier. Et il y a une tendance du marché américain que l'on voit là, avec les investisseurs, pas les investisseurs, mais tu as des gens qui ont vraiment des gros portefeuilles, là, et eux autres, ce qu'ils font, c'est exactement comme M. Buffett. Quand tu as un titre boursier que tu aimes, que techniquement parlant, il va bien, fondamentalement, tout va bien, ben à ce moment-là, ils vont prendre une position, le portefeuille va prendre une position plus grande. Si le titre a doublé, ben ils n'en vendront pas la moitié pour équilibrer le portefeuille. Ils vont garder leur position, puis ils vont même parfois en racheter, peut-être en vendre aussi, là, tout dépendant techniquement parlant. Mais fait que parce que M. Buffett, en fait, il a mentionné l'autre jour, lors de ses résultats, il avait augmenté sa position dans Apple. Alors, fait que c'est ça. Fait que c'est parfois quand t'as des gestionnaires qui ont de bons rendements, c'est qu'ils vont augmenter une position importante dans le portefeuille, mais pas une position à perte. Là. On ne parle pas de faire des moyennes à la baisse. C'est pas de ça qu'on parle du tout. Là. Alors c'est ça. Fait que monsieur, je vais juste vérifier, voir si je n'aurai pas des messages. Non, OK, ça a l'air être. OK. Alors, fait que c'est ça. Fait que c'est un peu la stratégie de quelques investisseurs. Mais en même temps, nous, sur le marché canadien, on a eu une mauvaise expérience avec Nortel. Hein, quand Nortel était dans le TSX, puis qu'il y avait une trop grosse pondération. Alors, ça n'a pas été, ça a pas été fameux pour nous. Alors, mais présentement, il y a des gros gestionnaires américains que c'est le stratégie. Et là, voyez-vous, là, présentement, vous savez, la semaine passée, jeudi, vendredi, le marché est parti à la hausse et le marché estimait que la hausse de taux avait atteint un sommet, puis que les taux devraient se replier et le marché s'est emballé, ping, ping, et ça a monté. Alors, fait que, vous savez que une hausse de taux, c'est un risque. Quand on est dans le marché boursier, c'est un risque. Alors, faut y aller doucement. Alors, fait que et ça m'emmène à vous emmener à l'autre. Ça, j'ai pris ça sur Twitter. Ça vient de Charlie Bilello. C'est toute la hausse des valeurs des maisons, la baisse ou la valeur des maisons. Et on voit que depuis 2012, les maisons montaient de 6, 11, 5, 11 par année. Et dans Folie 2021, là, il y a du 21. Et en 2022, ben, on a commencé à voir une baisse là, qui commence à s'opérer. Est-ce que la baisse est liée à la hausse de taux? Parce que les gens, c'est peut-être relié ensemble, là, mais pour l'instant, là, juste pour vous dire que, voyez-vous, parfois, on a des plages de quelques années qui sont négatifs sur le marché des maisons. Alors, c'est un petit point que je trouvais important là, à dire que il y a peut-être une période un peu plus difficile, mais moi, je vous dis que je sais pas, je veux pas que les taux d'intérêt montent à 15 là. C'est pas c'est pas ce que je vois. Mais bon, c'est ça. Mais maintenant, il faut attendre. Des fois, on a des périodes un peu plus spéculatives. Alors, et là maintenant, voyez-vous, là, je vous présente le top du S&P 500 versus le top du Dow Jones.
Alors, il y a un point en commun, c'est que le Apple et Microsoft sont les deux plus grosses positions dans le Dow Jones et le S&P 500. Par la suite, voyez-vous, le Google n'est pas dans le Dow Jones. On sait que, alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller regarder chaque titre. Techniquement parlant, là, on va aller en temps réel, puis on va aller voir qu'est-ce qui est intéressant, où sont les supports, les résistances. Du coup, les titres pourraient monter. On est dans du technique seulement. On n'est pas dans le fondamental, on est juste dans le technique. Alors, fait qu'on voit vraiment que Apple et Microsoft, c'est deux titres qui sont similaires au niveau dans la composition du Dow Jones ou du S&P 500. Avec ces deux titres, il faut surveiller parce que c'est eux autres qui drivent le marché présentement. Alors, on va aller sur Metastock. Alors, je vais, moi, changer de... Je vais aller. Il faut que j'aille retrouver mes affaires. Bon, ça va bien. Ça va bien. Changement de logiciel et là, je ne retrouve plus ma page. Je ne sais plus où je suis rendu. Ah, il est là. OK. Ah, il est rendu en haut. Bon, OK. OK. Alors, on stoppe ça. Bon, OK. Et là, je vais aller sur Metastock. Je fais un partage de Metastock. Alors, vous voyez présentement, je suis sur Metastock et nous avons, puis là, ben, je vous dis, OK, on est en train, je vais juste regarder, voir si mon transfert, parce que oui, il y a un différé là, entre les positions là, de... Fait que là, on va voir, ça devrait en principe passer. Alors, on va commencer par faire les titres qui sont les indices boursiers. OK? Alors, on va aller et là, je fais puis là, je vous dis tout de suite, ça va aller un peu, c'est par ordre, là. Je sais pas comme je veux. C'est comme le logiciel veut bien me le donner. Alors, fait qu'on débute avec les obligations 10 ans et on voit très bien, regardez là, on a hier, jeudi, le marché a monté à son max. Le vendredi, il est redescendu. Puis aujourd'hui, les taux sont à la hausse. Moi, je vais vous dire que c'est possiblement, bon, j'ai une, euh, une C-point figure à 6,5 sur les taux 10 ans. J'ai ici une bonne résistance là, autour de 4,20 Et c'est que là, il faut qu'il y aille. Mais regardez, techniquement, j'ai une moyenne mobile de 100 jours qui est haussière. Alors, c'est que là, on voit la hausse de taux. C'est quelque chose de possible là, présentement sur le marché que les taux là, reviennent au-dessus de 4 et qui s'y maintiennent pendant un certain temps. Ma moyenne mobile de 100 jours, elle est haussière. N'oubliez pas, ma moyenne mobile de 100 jours, c'est mon meilleur ami. Ensuite, on va aller sur le VIX. Bon, le VIX, il descend, ça veut dire qu'à ce moment-là, euh, présentement, le marché n'est pas est pas vert comme tel. Okay? Alors, pour l'instant, voyez-vous, là, il n'y a rien de dramatique avec le VIX. Et là, on va voir le Dow Jones. Bon, vous voyez ici ma belle grande ligne, ma ligne de tendance haussière, elle passe à 30 500. Bon. Et moi, personnellement, là, OK, j'ai beau regarder le Dow Jones de tous bords et de tous côtés, là,
voyez-vous, mon bas de décembre, il est venu le tester la semaine passée, puis il a rebondi. Il est revenu au-dessus de ma moyenne mobile 200 jours. Et après ça, vous voyez, là, ici, là, j'ai une résistance qui date quand même là, de novembre. Alors, voyez-vous, là, présentement, je suis dans un couloir. Et j'ai ici, là, une très, très, très grosse résistance autour de 35 000. Et puis, voyez-vous, regardez, là, puis là, je vais aller ici, là, si je relie mes deux sommets, puis là, je vais aller vous mettre, je vais aller la mettre un peu plus épaisse pour que vous la voyez bien. Regardez ici, là. Fait que ça, c'est une. Puis si je l'allonge comme ça, ben, voyez-vous, c'est ça qu'il n'a pas été capable d'aller percer la semaine passée. Là. Mais pas la semaine passée, là, peut-être 2 semaines. Là. Alors, fait que, voyez-vous, c'est 1, 2, 3. Vous savez qu'il taponne ici à chaque fois qu'il arrive là. Alors, ici, là, quand je suis en survendu, est-ce que je suis en survendu dans mes trois time frames? On va aller voir. Fait que je vais aller vous mettre les trois indicateurs. Et mes trois indicateurs, j'ai juste mon stochastique qui est en survendu. Fait que ce qui veut dire pour moi que la hausse qu'on va voir, ben, c'est peut-être des soubresauts plus qu'autre chose qui va avoir lieu là, sur le Dow Jones. Et si jamais il perçait, il revenait sous le 32 500, ben, ça veut dire qu'à ce moment-là, là, voyez-vous, il va tomber ici, là, dans une période là, où il n'y aura pas grand-chose. Ça veut dire qu'il pourrait facilement venir toucher le 30 500. Pour les prochains mois, là, je vous dirais les 2, 3 prochains mois, moi, je ne vois rien de vraiment dramatique. Ça va fluctuer. OK? C'est pas, je ne suis pas négative comme ben du monde, là, mais en tout cas. Mais c'est ça c'est moi. Alors, oh oui, je vais aller vous agrandir. Regardez ici, là, la petite chandelle aujourd'hui, là. Cette petite chandelle-là, ben, c'est une petite chandelle d'indécision. Il faut y faire attention. Alors, fait que si jamais il revenait sous sa moyenne mobile de 200 jours, ben là, on aurait peut-être là, un repli, mais écoutez, là, c'est un repli de 10 là. Il n'y a pas, c'est pas dramatique. On a vu des 10 dans notre vie, là, des corrections. Alors là, on va aller sur les semi-conducteurs. Les semi-conducteurs, là, c'est le symbole SOX, mais le ETF, c'est SOXX. Et si là, je trace un beau support, mais voyez-vous, j'ai une belle moyenne mobile de 200 jours qui tient, qui pourrait le supporter, puis j'ai une belle ligne de tendance haussière qui est là. Puis là, voyez-vous, quand il a percé ses sommets, fait que là, moi, je peux vous dire qu'il est quand même, je suis plus haussière pour l'instant, mais en même temps, il est là, là. Voyez-vous, il est coincé entre une résistance là et un support. Fait qu'il pourrait faire du latéral. Fait que pour l'instant, faut surveiller nos stocks. Là, si vous voulez prendre une position dans un stock de semi-conducteurs, ben, vous devez être, techniquement parlant, vous devez être prudent. Parce que vous pouvez faire vous pouvez stagner pendant un certain temps. L'indice l'ETF du Dow Jones, le DIA, regardez ici, quand il a cassé, là, au mois de septembre, octobre, ben, il nous a fait un bear trap. Puis là, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on a beaucoup de bear trap. Quand les stocks montent, ils nous font des bull traps. Alors, fait que moi, personnellement, je trouve que c'est quand même assez particulier comme analyse. Et ici, voyez-vous, j'avais avec la technique point and figure, j'avais une cible de 2,76. Et là, je vais agrandir encore un peu. OK. Et j'avais une cible point de figure à 2,76. Puis vous savez que la technique point de figure, on a toujours une petite marge d'erreur. Et tu sais, c'est pas franc comme c'est pas coupé au couteau, là. Alors, fait qu'on on a une marge d'erreur de 15 à peu près. Et voyez-vous, le marché a touché 2,87. Ça veut dire 2,76 plus. Ça veut dire qu'il y a 2,90. Fait qu'on était dans notre marge d'erreur. Quand il nous a fait son bear trap, on était dans notre marge d'erreur. Puis, voyez-vous, là, il se comporte exactement comme le marché. Puis, regardez ici, on la voit bien comme il faut, la petite chandelle de décision. Et lui aussi, bon, on est en survendu.
Mais vous savez qu'il peut être en survendu longtemps. Regardez ici, là. Il a été en survendu quand même un certain temps. Alors, on va poursuivre avec un autre. Là, j'ai le SPY, le ETF du S&P 500. Et voyez-vous, lui aussi, regardez la petite chandelle d'indécision que j'ai là. Il est au-dessus de sa moyenne mobile 200 jours. Et si ici, je prends et je tire une belle ligne, bien, regardez, là, on peut dire qu'il peut, le 390, ça peut être quelque chose d'intéressant. Et là, ici, là, voyez-vous, mais regardez, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de petites résistances qui l'attendent. Alors, voyez-vous, il monte, puis il se replie, il revient sur un support, puis après ça, il va repartir. Fait que ça, je peux vous dire que ça démontre bien un peu ce qu'on vit avec nos secteurs présentement. Ensuite, celui de Toronto, bon, ben, on est vraiment là. Voyez-vous, encore là, j'ai plein de résistance, puis je suis coincée avec ma moyenne mobile 200 jours. Fait que tant il y a aussi longtemps que je suis au-dessus de la moyenne mobile 200 jours, présentement, il n'y a pas de panique à bord sur le marché canadien. Ça va, on va quand même, ça va bien. Et, oh, le gaz naturel. Écoutez, le UNG. Bon, ça, il existe, là, des ETF 2 fois puis 3 fois la mise, là. Mais ce que ça veut dire, c'est que quand le marché, quand ça va pas bien, mais vous avez 2 fois ou 3 fois plus de pertes. Okay? En gros, c'est ce que ça dit. Alors, puis regardez ici, là, et ça, là, c'est phénoménal. Regardez comment est-ce que le marché espère que le gaz naturel va. Écoutez, c'est énorme. Fait que là, on va aller sortir, on va aller se mettre ici. Bon, okay, j'ai un petit support là qui devient une résistance. Et là, j'ai mes moyennes mobiles 834 qui ne sont pas croisées. J'ai ma moyenne mobile 200 jours qui est baissière. Il n'est pas prêt de revirer de bord. Il va fluctuer, oui, mais pour l'instant, c'est pas. Il faut être prudent avec le gaz naturel. C'est quand même assez. Écoutez, c'est des bas, là. Il a cassé un nouveau bas. Ça fait que c'est quand même. Écoutez, il est parti de 35$ puis il est descendu à 7, là. Fait que ceux qui étaient dans les 3X, là, en espérant qu'à un moment donné, c'est là qu'elle allait repartir, vous avez menti, c'est des pertes. C'est des pertes énormes. Et, bon, OK. Et là, on est sur le ETF du pétrole. Alors, c'est USO. Et voyez-vous, c'est exactement comme j'ai sur le marché. Bien pareil, là. Alors, puis là, je vais aller vous montrer un beau rectangle. Tout à l'heure, le pétrole était à 80$ le baril. Bon, fait que voyez-vous, ma moyenne mobile de 100 jours, elle est plate et je suis en 1, 2, 3 bas, puis il est en train de venir toucher 3 hauts. Et là, si jamais il perçait, mais je vais tirer, allonger ça. Regardez, là, écoutez, là, j'ai une résistance. Là. C'est pas gagné d'avance, là. C'est pas. Mais si jamais il cassait par en bas, regardez, j'ai rien qui l'attend. J'ai rien qui va, ça veut dire qui va le retenir. Fait que vous comprenez, là, c'est que ici, il casse, j'ai rien qui va tomber facilement. Puis si jamais il perce, mais regardez que c'est difficile. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de résistance. Alors, fait que c'est un peu ça sur l'indice du pétrole US. Des fois, les gens n'ont pas accès à la donnée en temps réel, là. Fait que suivez le USO, puis il vous donne pas le prix exact, mais il vous donne la tendance générale du pétrole. Le dollar US, regardez, beau couloir baissier, puis vous le savez, un beau couloir baissier, généralement, nous donne une hausse. Alors, parce que moi, j'avais encore une hausse j'ai encore un potentiel à la hausse, là, euh, qui n'a pas été atteinte encore sur le dollar, mais la correction, on a baissé, on a percé de partir de 50, on est tombé à 100, et là, il revient. Ma moyenne mobile de 100 jours, elle est là, et qu'on va attendre.
OK, il faut qu'il perce, puis il faut que toutes mes moyennes mobiles reviennent au-desus de ma 200. Alors, comme ça va lui donner de la force. Le dollar US sera un peu plus fort. Et là, quand on a vu les indices, et là, on va aller voir les stocks maintenant. Alors, ça, c'est intéressant. C'est intéressant. Alors là, voyez-vous, le premier qui arrive, c'est Google. Alors, vous savez, Google a fractionné 20 pour 1. Bon, techniquement parlant, OK, j'ai ici, là, 1, 2, 3, j'ai un beau support ici qui a été touché. Ça l'a fait rebondir. Il est en zone de survendu. Il a rebondi. Mais regardez, ma moyenne mobile 200 jours, elle est baissière. Alors, fait qu'on est des rebonds, mais on est loin d'une inversion de tendance. Alors, même si on a des belles cibles sur le titre, possiblement là, ça va lui prendre du temps ici, là. Ça va faire le plaisir des traders. Mais c'est un titre qui, présentement, il faut que ma moyenne mobile de 100 jours se croise, puis j'ai besoin de volume. Fait que là, j'ai juste un volume moyen, là. Fait qu'il n'y a pas de quoi s'énerver trop pour Google. J'ai Amazon. Voyez-vous, Amazon, quand il est sorti hors de son couloir baissier, il est parti, il a monté. Puis voyez-vous, par contre, une petite hausse de volume, mais quand même rien d'extravagant, là. Et il est venu tester sa moyenne mobile 200 jours. Il n'a pas été capable de la percer. Parce qu'en plus, sa moyenne mobile 200 jours correspondait à une ligne de tendance baissière. C'était 3 fois qu'il allait sur sa ligne de tendance baissière. Alors, fait qu'il n'a pas été capable de la traverser. Il est redescendu quand même assez violemment. Hein? Puis là, il est dans un couloir baissier. On attend juste qu'il sorte, que ma moyenne mobile de 100 jours vienne à s'aplatir, puis qu'elle m'empêche de casser à la baisse. Et après ça, on va aller sur le titre d'Apple. Bon, Apple, beau titre de M. Buffett. Regardez ici, là au mois de décembre, là, quand il a cassé le 130 qui était un très bon support pour lui, puis un autre bear trap. Bon, alors, vous savez, c'est quoi un bear trap? C'est que là, tout le monde dit OK, il descend, puis à un moment donné, il revire de bord, puis là, ça invalide la baisse sur le titre. Alors, puis, mais par contre, ce que j'aime sur Apple, regardez, ma moyenne mobile de 100 jours, elle est plate. Alors, tout ce que je veux, c'est que mes autres moyennes s'en viennent au-dessus. Puis là, j'ai une résistance autour de quoi? 155 à peu près? 155, j'ai une résistance là. Il faut qu'elle perce. Après ça, mais c'est pas donné, là. Après ça, j'ai une ligne de tendance baissière qui passe autour de 164 environ. Fait qu'il faut qu'elle perce avant de poursuivre vers la hausse. Alors, c'est un beau titre, mais c'est pas un titre que vous allez revoir à 180 là, d'ici 2 mois. Là, OK? Ça va être beaucoup plus difficile. Comme les autres, Amazon puis Google, là, c'est pas facile. Et j'ai ensuite, Berkshire Hathaway, mon beau petit, moi je l'appelle mon petit conglomérat. Alors, voyez-vous, il est coincé entre ma moyenne mobile de 100 jours et ici ma résistance. Moi, personnellement, avec la technique point de figure, je suis baissière sur le titre. Alors, fait, pour l'instant, je ne peux pas prendre une position bear là-dessus. Là. Il est au-dessus de sa moyenne mobile de 100 jours. Alors, fait qu'on va le laisser s'y accumuler. Mais voyez-vous, mon stochastique est quand même en descendant. Bon, on le surveille, mais vous savez, ça nous donne un peu la tendance du marché, le Berkshire Hathaway. Ensuite, le Lion, bon, là, OK, là, on va aller chercher, je pense que c'est vendredi que les résultats. Fait que là, si je tire une ligne de tendance, un support ici, que je vais mettre une ligne, là, je suis dans un couloir latéral, et là, le point positif, c'est que je tombe en surachat, en survendu, c'est-à-dire. Alors, fait que ça, c'est peut-être quelque chose qui pourrait devenir intéressant. J'ai rien avec la technique point de figure. J'ai absolument rien là, à me mettre sous la dent présentement. Alors,
Fait que est-ce que, puis voyez-vous, un moyenne mobile 200 jours, elle est baissière toujours. Alors, on atteint un résultat. Hein? On ne fait pas de fondamental, mais les fondamentales vont nous guider sur le titre de Lion Elect. Alors, fait que puis, Métaplateforme. Métaplateforme. Fait que voyez-vous, on a toutes fait les. Métaplateforme, lui, il est dans le S&P 500, il n'est pas dans le Dow Jones. Bon, j'avais une cible, point de figure de 180 qui a été touchée. Ce qui était intéressant pour le trader, c'est qu'ici, on avait un couloir baissier. Un couloir baissier au-dessus de ma moyenne mobile de 100 jours, il a percé, il est retourné. Alors, mais j'ai toujours un gap ici à fermer. C'est ça qui est étonnant. Hein? J'ai toujours à 147 j'ai toujours un petit gap à fermer. Alors, est-ce que ma moyenne mobile va lui permettre de poursuivre puis que le gap sera fermé dans 2, 3 ans? Peut-être, là. Parce que vous savez, des gaps, quand tu n'es pas fermé tout de suite, des fois, ben, ça peut prendre du temps avant qu'il referme. Mais là, voyez-vous, il est comme le marché, une petite chandelle ici d'indécision. Et le volume est bien ordinaire. Alors, c'est ça. Fait que c'est ça qui est un petit peu tannant présentement, là. Le volume est pas là. Il n'est pas là sur les titres. Puis, et je faisais, vous savez que je fais un scan de marché tous les jours. Et en fin de semaine, j'ai fait un scan de marché avec les titres qui un stochastique à court terme très élevé. Et j'avais 50 des titres que je suivais qui avaient un stochastique au plafond. Alors, en court terme. Alors, fait que ça me disait, oh, OK, la hausse qu'on avait eue depuis 2 jours, là, pas sûr qu'elle allait rester toute la semaine encore. Là, je pensais. Fait que là, voyez-vous, ça confirme là, que le stochastique à court terme était précurseur d'un peu ce qu'on pouvait voir aujourd'hui. Et Microsoft, le beau Microsoft, vous savez, c'est un titre que j'aime beaucoup. Parce que quand tu as descendu aussi bas, là, c'est quand même intéressant. Et là, voyez-vous, là, si je tire ici ma ligne de tendance, 1, 2, là, il est reparti, il avait cassé, il est revenu au-dessus de sa moyenne mobile de 100 jours, mais toujours, regardez, c'est fragile, ça, là. C'est une petite chandelle là, qui est pas tellement haussière. Alors, mais à long terme, je suis quand même haussière sur le titre. Mais il est comme tout l'ensemble du marché, il est assez fragile aussi. Alors, c'est pas facile la poursuite. Puis regardez ici, là, quand il va percer, là, regardez ici, là, j'ai une bonne résistance. Fait que ça va être difficile. Pas quelque chose qui va monter facilement, là. Alors, fait que ça, vous savez, ça, faut en tenir compte aussi, là, parce que quelqu'un qui n'aime pas les fluctuations de marché, ben, tu prends pas du Microsoft, là. Parce que c'est pas gagné, là. OK? Fait que c'est ça. Faut y aller prudemment. Mais même si je suis haussière à long terme, mais vous savez que si je suis haussière, ici, là, j'ai une bonne résistance qui m'attend. Alors, c'est pas un titre qu'on va revoir là, à 350 pièces d'ici 2 mois. C'est pas dans cette veine-là. Et un semi-conducteur, puis oui, ça, c'est OK. Là, je m'étais mis une petite note. Semi-conducteur, parce que moi, c'est des conducteurs, je suis haussière, mais en même temps, il y a haussier puis haussier. Fait qu'il est. Fait ici, je vais aller vous montrer les 3 indicateurs. Moi, j'aime ça. J'aime les 3 indicateurs. C'est le nombre 3, là. OK? Fait que là, voyez-vous, surachat, surachat, surachat. Alors, fait que ça veut nous dire que présentement, possiblement qu'on va avoir un repli sur le titre. Et par la suite, lorsqu'il sera replié, bon, on sera capable de reprendre position. Fait que est-ce qu'il va revenir se tester sa moyenne mobile de 100 jours? Peut-être, oui. OK. Puis là, voyez-vous, ici, là, j'ai un très beau support qui va. Regardez, mon support correspond à ma moyenne mobile de 100 jours. Alors, peut-être que mon titre va descendre, puis après ça, il va repartir à la hausse. Mais pour l'instant, il est en zone de surachat. Alors, bon, on va voir, est-ce que c'était le dernier? Bon, le dernier, non le moindre,
Tesla, vous savez qu'il y a eu un fractionnement 3 pour 1. C'est un titre que j'avais une cible dessus à 162 avec la technique point de figure. Mais Tesla, regardez, est en zone de survendu. Il est en train de vouloir replier. Ici, là, j'ai une moyenne mobile que j'ai grossie pour vraiment vous donner la force de cette moyenne mobile-là. Regardez ça, résistance là, résistance là. Alors, cette zone-là, là, c'est un mur de béton. Puis des fois, je me dis béton armé, c'est comme très, très, très difficile. Ça va être très, très, très difficile pour lui de le franchir. Et il y avait une nouvelle ce matin, même si je ne fais pas de fondamental, il y avait une nouvelle ce matin qui disait que Tesla baissait les prix de ses voitures. Alors, mais pour l'instant, Tesla, le 200 et 200-210, il est très, 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 très dur à atteindre. Alors, fait que si vous êtes aussi sur Tesla, vous devez être patient techniquement. Et fait qu'on revient, ben, voyez-vous, on a fait le tour de nos positions en temps réel. Puis voyez-vous, ça fait plus que 35 minutes que je vous parle. Alors, bon, ben, c'est agréable, OK. Alors, fait que là, je vais fermer le, le, le partage et je vais juste aller voir si je peux voir. OK. Voyez-vous, le Dow Jones est en hausse de 15 points. Bien, on est présentement à 25 minutes avant la fermeture. Le Dow Jones est en hausse de 15 points. Les marchés, c'est so-so là, au niveau des banques canadiennes. Il y a du rouge et il y a du négatif. Alors, du négatif, mais du rouge et du positif. Alors, voyez-vous, Tesla perd 3 Apple gagne, se replie un peu, il est revenu presque à son prix d'ouverture. Alors, fait qu'on voit que c'est quand même, le marché est prudent. On est sur le Dow Jones dans une période, un petit couloir, là. Puis si jamais le marché voulait replier, on pourrait avoir une correction, un repli de 10 et on ne parle pas d'une correction. Puis, surveiller, attention, les taux d'intérêt, ils n'ont pas dit leur dernier mot. Alors, fait que c'est sur ça que se termine aujourd'hui notre live et je vais aller le déposer sur YouTube. Alors, et si vous avez des questions, ben, vous me faites des petits commentaires. Si vous aimez que je fasse plus de temps réel comme j'ai fait aujourd'hui, là, puis vous avez, fait qu'on va y aller des fois aussi par secteur, OK, pour pas être trop disparate. Fait que ce matin, aujourd'hui, on était dans le S&P 500 et dans le Dow Jones. Alors, sur ça, ben, je vous souhaite une belle journée. Il fait super beau soleil. En fait, on peut aller prendre une marche après la fermeture de marché à 4 heures et on se revoit la semaine prochaine.